Je sais pas si vous avez vu dernièrement... Putain, on dirait un vieux stand-up dégueulasse. Attends, on va recommencer. Récemment, il y a eu deux histoires côte à côte. Il y a eu un squatter qui est rentré dans une piscine pour squatter la piscine. Il a eu un accident, il est devenu tétraplégique et il poursuit en justice les propriétaires de la maison. Et un autre propriétaire a vu des squatteurs dans sa maison. Il a profité que les squatteurs partent en vacances pour vider la maison. Les squatteurs l'attaquent en justice. Et la justice donne raison aux squatteurs. Le propriétaire doit rembourser 100 000 € ou des trucs comme ça. On va regarder ça ensemble. Suite à ça, la LFI propose une loi et tire la sonnette d'alarme sur une potentielle loi anti-squatter. Parce qu'eux, ils veulent défendre les squatteurs. Je vous rappelle que vous avez voté pour eux. Hein. Tous les influenceurs qui ont appelé à voter LFI, NFP et tout ça. Vous, c'est sûr, vos villas et vos Porsche vont pas être squattés. Hein. Contre les prolos qui ont du mal avec ça. Je comprendrai jamais qu'en France, on défende autant les squatteurs. Normalement, ça devrait être FBI, open up, bah, 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 prison. Point. Tu veux squatter un truc? Squatte la prison, et puis basta. Attention, please. Donc, il y a d'abord cette histoire. Il squatte la piscine, se blesse gravement et attaque en justice la copropriété. Faut qu'on lise, qu'on comprenne un peu mieux. C'est le monde à l'envers. Les propriétaires de la piscine ont de quoi avoir des sueurs froides. Avec les squats de logement, on va d'aberration en aberration. En voici une. Même si votre logement est squatté, vous devez le rénover. Il est mal entretenu, selon une décision du Conseil constitutionnel, qui avait fait grand bruit jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il y a un peu plus d'un an, difficile à imaginer car un propriétaire ne peut pas accéder à son logement, au risque d'être poursuivi pour violation de domicile. Si tu rentres dans ta maison qui est squattée, tu peux être poursuivi pour violation de domicile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Peu importe. Les sages se sont rangés derrière la loi qui prévoit que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite de défauts d'entretien ou par les vices de sa construction. Sachez que vous n'êtes pas à l'abri d'un tel risque si vous ou votre copropriété possédez une piscine. Chaque été, des individus n'hésitent pas à en squatter, notamment dans le sud où les températures frôlent, voire dépassent les 40 degrés. Ils en profitent de manière bruyante, se plaignent les voisins scandalisés. Le squat peut durer le temps d'une simple baignade, mais il peut virer au cauchemar pour la copropriété. C'est arrivé à Toulouse où un individu s'est blessé gravement après avoir squatté une piscine. Aujourd'hui, il est tétraplégique et a accepté et a attaqué en justice la copropriété pour négligence. Moi, je lui dis, mais bien fait pour ta gueule au bout d'un moment. Et encore mieux, ce serait dans un pays logique. Il aurait zéro de la sécurité sociale, parce qu'il est tétraplégique. Du coup, il va toucher plein d'aides de la sécu pour ses hospitalisations et tout ça. Il devrait toucher zéro. Et ça devrait être à l'américaine, tu payes pour ton cul. Ou tu vas juste en prison. On marche sur la tête. Reste à savoir ce qu'en pensera le juge et s'il donnera raison au squatter, ou il s'estimera que l'individu est entré illégalement dans la copropriété, n'avait pas le droit de s'y trouver. Pour maître Romain Rossi-Landy, avocat en droit immobilier, ce type d'affaire doit être jugé au cas par cas. Pour échapper à cette obligation d'indemnisation, il n'y a pas de cas par cas. On l'envoie chier avec un coup de pied au cul, et basta. Pour échapper à cette obligation d'indemniser le squatteur et le propriétaire, devra démontrer que le logement était en bon état avant le squat et qu'il a été empêché par le squatteur de remplir son obligation d'entretien, explique cet expert. Encore faut-il avoir entre les mains les preuves de l'état du bien, photos, factures de travaux, avant l'occupation illégale. La récente décision du Conseil constitutionnel a de quoi faire trembler les plus de 3 millions de propriétaires de piscines. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Les juges et les avocats qui défendent ce système méritent la prison. On marche sur la tête. Et les cons dans les commentaires qui disent « Ouais, mais on est dans un état de droit, c'est normal, c'est humain !» Vous méritez la prison aussi. Vous êtes juste honteux. Le jour où ça vous arrivera, vous serez les premiers à dire « Ouais, mais non, fermez-la. » Autre cas. Les squatteurs de sa maison partent en vacances. La propriété en profite pour la vider.
Elle est maintenant poursuivie en justice, risquant 7 ans de prison et 100 000 € d'amende pour cette action. Alors pour ceux qui jouent à GeoGuessr, ça, c'est un village serbe. Pourquoi ils ont mis ça, je sais pas. Et de son côté, 5 députés insoumis dénoncent les propositions de loi anti-squat. Tout pour les délinquants, tout pour les criminels. Les victimes, fermez vos gueules. Tout pour la délinquance, tout pour la racaille. Les députés de la France Insoumise, François Piquemal, William Martinet, Thomas Portes, Daniel Simonet, Ercilia Soudet dénoncent les propositions de loi contre l'occupation illicite de logements étudiées à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Voici la tribune. 4 millions de personnes mal logées, 2,4 millions de demandeurs de logement, 300 000 sans-abri, 42 000 enfants sans domicile, selon un dernier rapport de l'UNICEF et du SAMU social. Jamais, depuis l'après-guerre, notre pays n'a connu une telle crise du logement. Les maires de tous bords de plusieurs grandes villes viennent d'ailleurs d'interpeller Elisabeth Borne pour disposer davantage de places d'hébergement d'urgence. Nous aurions pu espérer que le groupe Renaissance profite donc de sa niche parlementaire pour proposer une grande loi répondant à la problématique. Au lieu de quoi, les élus macronistes nous proposent 2 ans seulement après celle qu'ils firent voter sur le sujet une loi portant sur le squat, épiphénomène surmédiatisé qui ne concerne que 0,005% des logements recensés dans le pays. Bah c'est 0,005% de trop. Oh là là! Les viols sont surmédiatisés dans le pays, ça concerne que 0,1% de la population. Non mais on peut tout faire avec ça. Ouais, vous nous cassez les couilles avec vos rampes d'accès, là, les mecs qui sont... Vous représentez que 0,1%, 0,01% du pays, vous êtes un peu surmédiatisé au bout d'un moment. Squatter, selon la définition du Larousse, c'est le fait d'occuper un logement vide sans droit ni titre. Dès lors, le squatter peut désigner aussi bien les personnes qui occupent le domicile d'une personne, ainsi que des maisons secondaires, des logements ou bureaux d'une même société financière ou d'une collectivité laissée vacante. Mais un occupant sans droit ni titre peut aussi être locataire condamné pour expulsion locative après des impayés de loyer. Un locataire demeuré au terme de son bail, faute d'avoir trouvé une autre solution de logement en raison du prix du marché. Les enfants majeurs de locataires décédés sans qu'un bail glissant soit possible, ou encore les victimes de marchands de sommeil ou d'arnaqueurs, s'étant fait passer pour les propriétaires d'un bien immobilier. Ou ceux qui rentrent... Pareil, il y a eu un autre cas, je sais plus comment c'était, mais genre, il est rentré dans le squatter qui est rentré, il a commandé une ligne internet à son nom, il a changé les serrures, et du coup, ça lui fait un justificatif de domicile, donc il n'est plus squatter. Je fais quoi? Je fais, mais vous êtes des pare-chots? Enfin, hello? Du coup, maintenant, c'est son domicile? Hello? Quoi? On marche sur la tête. La diversité des situations aurait donc mérité au moins des distinctions pour rendre la loi plus efficace ou ciblée sur les affaires médiatiques, contre lesquelles elle prétend lutter. Il n'en est rien, bien au contraire. L'envers du décor du discours officiel des défenses des petits propriétaires, bailleurs victimes des squatteurs, en ont fait une régression généralisée du droit des occupants sans droit ni titre par nécessité, mais aussi des locataires en difficulté financière, de plus en plus nombreux. Pour rappel, dans ce pays, 3,5% des ménages possèdent à eux seuls la moitié des logements que des particuliers louent en France. En clair, il s'agit d'1 million de ménages qui détiennent tous au moins 5 biens immobiliers. Nous sommes très loin du mythe du petit propriétaire. Ainsi, les peines pour les occupants sans droit ni titre sont triplées. Non mais pareil, ok, il a 2 maisons, il a 3 maisons, mais ça le regarde. Il fait ce qu'il veut. J'ai 3 bagnoles. Ah mais du coup, il y en a 2, les voisins, ils peuvent rentrer dedans et l'utiliser comme ils veulent, parce que moi, j'utilise qu'une seule principalement, les 2 autres, je les utilise de temps en temps. Mais non, enfin, tu fais ce que tu veux avec ta maison au bout d'un moment. Ça te donne aucun droit d'aller la squatter, de chier dedans. Minimum de respect. Un minimum de respect, hein. Non. De dingue. Faut que l'on comprenne ce que cela changera d'ailleurs pour les propriétaires dont le bien est occupé. Pour le locataire, en cas de contentieux, les délais sont réduits et le bail automatique rompu. Ainsi, le délai sera réduit d'1 mois entre l'assignation au tribunal et le jour de l'audience, ce qui empêcherait un locataire de bonne volonté de pouvoir apurer sa dette
sur un temps de 2 à 3 ans, comme cela est régulièrement encore le cas. La loi de Guillaume Gasbarian va donc créer des faits plus rapidement des occupants sans droit ni titre, et donc des squatteurs supplémentaires. Plusieurs impensés, ce sont des impensés. Élément de langage woke, résulte de cette logique qui vient en contradiction avec les annonces autour du logement d'abord du gouvernement. D'abord, le manque de moyens dans la justice pour traiter les affaires plus rapidement. Rappelons que l'Observatoire des squats a identifié 170 cas en 2021, dont la majorité ont été rapidement résolus. Constat qui a fait dire à l'ancienne ministre Emmanuelle Vargon, cela reste 100 fois moins que le nombre de cambriolages. Donc il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas d'instrumentalisation politique sur ce sujet. Ah bah oui, comme il y a beaucoup moins de cambriolages, ah oui, c'est de l'instrumentalisation de l'extrême droite. Parce que bon, il y a rien, tu vois, c'est que un jeu de pouvoir. Ils défendent leur électorat, hein. Ça s'arrête à ça, hein. Ils défendent leur électorat. Hein. Tu regardes Dany et Raz, ce sont des squatteurs. Bon, maintenant ils squattent plus, mais ce sont des pro-squatteurs qui ont squatté pendant des années. Ils ont fait même leur stream depuis leur squat. Et ils appellent à voter pour ça. Ils défendent leurs électorats. Des électorats complètement en dehors du système, pro-délinquants, pro-criminels, pro-deal, pro-trafic, anti-France, anti-blanc, pro-woke, anti-juif, évidemment. Bref, c'est toujours pareil. C'est le package. Ensuite, aucun moyen supplémentaire n'est prévu pour les dispositifs de prévention comme le CCAPE, comme le CAPEX, qui est le Conseil de coordination des préventions des expulsions, présente dans chaque préfecture mais sous-dotée. Pourtant, avec davantage de moyens, elle pourrait permettre d'éviter d'arriver à des situations dramatiques. En effet, alors que la loi a pour but d'étendre la notion de domicile, amenant à ce que des bureaux vides puissent être considérés comme tels, aucune réflexion n'est engagée sur le nombre de logements vacants en France. Rappelons que ceux-ci sont au nombre de 3 millions selon l'INSEE, un chiffre qui a bondi de 55% depuis 2006. Les députés Renaissance auraient pu penser à rénover et à rendre plus efficace la réquisition jadis utilisée par Charles de Gaulle, Jacques Chirac ou encore Lionel. Imagine, j'ai une maison au Portugal qui est vacante, j'y vais en vacances. Il n'y a pas de squatteurs dedans. J'ai 3 maisons en Serbie. J'ai pas envie que ça y ait des squatteurs dedans. Elles sont à moi les maisons. Enfin, au bout d'un moment. J'ai ma femme, je la squatte pas non plus. C'est pas pour ça que j'ai envie qu'elle me trompe. Enfin, je la squatte pas non plus souvent. J'ai pas pour ça que j'ai envie qu'il y ait des gens qui passent dedans en mode finalement il y va pas trop souvent. Marche pas comme ça. Au bout d'un moment, nous, il y a quand même des droits de propriété au bout d'un moment quelque part. Et là, mon droit de propriété. Même si je laisse la place vacante, c'est à moi. Hein. En bref. À l'heure où de nombreux locataires vont se trouver de plus en plus en difficulté de par le coût de l'inflation, la baisse des aides au logement, le prix de l'essence et de l'énergie, cette loi dessine les traits d'un potentiel désastre social. Pire, elle va alimenter le mal-logement et par là même créer les conditions pour que les personnes à la rue n'aient d'autre choix que de squatter pour avoir un toit au-dessus de leur tête. La NUPES s'opposera bien sûr à cette attaque contre les plus fragiles face au logement et fera force de proposition à de nombreux amendements. Construisez des prisons et mettez-y tous les squatteurs. Appelez pas ça des prisons, appelez ça des logements squattables. Mais appelez ça des logements squattables. Voilà, il y a plein de zones où il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous construisez des HLM, vous appelez ça HLM squattable, puis ils font ce qu'ils veulent. Faites des ZAD. Faites des ZAD. Mais arrêtez de faire chier les autres. Prenez vos responsabilités au bout d'un moment. Vous êtes des citoyens. Vous n'êtes pas des citoyens de seconde zone. Parmi eux, notre proposition de créer une garantie nouvelle des loyers, de doter de manière conséquente les CAPEX, de revaloriser les APL, d'encadrer à la baisse des loyers et de construire 200 000 logements par an. La meilleure manière de lutter contre les squats reste encore de mettre en œuvre des politiques d'accès au logement dignes pour toutes et tous. Et si un SDF n'a pas assez pour acheter une maison, c'est pas avec une petite d'aide au logement qu'il va réussir à acheter une maison. Et... incroyable, incroyable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ou contre le squat? Les commentaires sont là.